Le Burundi n'est pas un cas isolé sur le continent. En effet, d'après l'indice mondial sur l'impunité publié par le Comité de protection des journalistes, 3 pays africains figurent parmi les 12 États dans lesquels au moins 5 meurtres de journalistes n'ont pas été résolus au cours de la dernière décennie. La Somalie est en tête du classement avec 26 meurtres non élucidés, tandis que le Soudan du Sud arrive en 4e position et le Nigeria à la 11e place. Et puis, selon plusieurs organes de presse, des journalistes ont été victimes de violences et d'intimidation en Guinée hier. Des dizaines d'entre eux venus soutenir un de leurs confrères détenus ont été brutalisés dans une gendarmerie de Conakry. Aboubacar Camara, le journaliste accusé d'offense au chef de l'État et de diffusion de fausses nouvelles, aurait depuis été relâché par les autorités. Elisabeth Wichel du comité de protection des journalistes est en ligne depuis Londres au Royaume-Uni. Merci de nous rejoindre, Elisabeth. Selon les rapports du CPJ, dans les pays comme la Somalie, l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes semble être étroitement liée à la situation politique chancelante et au terrorisme, qui constitue également une menace pour de nombreux pays africains. Dites-nous, l'injustice contre les journalistes a-t-elle pris une nouvelle forme aujourd'hui? Comme vous le savez, nous suivons ces chiffres depuis une dizaine d'années. C'est la 10e édition de l'indice d'impunité et je dirais qu'il y a certainement eu une transition au cours des 5 dernières années sur les pays confrontés à des menaces de groupes extrémistes ou dans les guerres civiles. Nous voyons des journalistes pris au carrefour des luttes ou différents groupes qui tentent de les intimider. Les médias, à des fins de couverture, prennent le contrôle du message et c'est ce genre de choses que nous disons pour la Somalie. Nous avons la même tendance. La plupart des meilleurs pays sont notre indice cette année et il y a des cas. Les journalistes en Somalie, vous savez, ce n'est pas le terrorisme qui les vise ou l'absence d'enquête. C'est le manque de réponse des autorités et le manque d'engagement par le gouvernement pour faire face à cela et enquêter et effectivement prendre des mesures pour essayer d'attraper ceux qui créent et qui font du tort à cette lutte contre l'impunité. Selon les données de la CPJ, environ 93% des victimes de meurtres sont des reporters locaux et la majorité d'entre elles couvrent la politique et la corruption dans leur pays d'origine. Quelle est votre projection de la direction des gouvernements concernant la fin de l'impunité? D'une part, il y a des lignes encourageantes au cours des 5 dernières années. Il y a eu une assurance d'intérêt international et une sensibilisation et une pression de la communauté internationale autour de cette question. Le Conseil de sécurité de l'ONU a placé cette question en tête de son ordre du jour. Il y a donc eu plusieurs résolutions appelant les États à prendre des mesures pour lutter contre l'impunité. Il y a le plan d'action de l'ONU pour la sécurité des journalistes et la question de l'impunité. Nous espérons simplement que cela pourrait se répercuter sur l'action des États. Nous assistons donc à une sorte d'engagement des pays sur cette question. Je trouve cela encourageant, mais cela n'a pas encore changé la réalité sur le terrain pour démontrer les niveaux ciblés et les taux d'impunité. Comment les individus et les organisations peuvent-ils le mieux contribuer à mettre fin à l'impunité contre les journalistes? Lorsque les journalistes couvrent des événements, quand les médias se concentrent sur ce qui se passe après qu'un journaliste a été tué ou surveillent les enquêtes en rendant compte, cela a un grand impact. Si l'on considère les quelques cas concrets autour du monde qui ont été suivis et où les suspects ont été condamnés, l'un des facteurs communs est que les médias dans ces pays étaient très engagés. Les pays doivent fournir une liste, doivent fournir une mise à jour annuelle à l'UNESCO sur le statut des journalistes tués dans leur pays
et le taux de réponse est très très bas. Je pense que c'est un autre processus. Plus les gens sont éduqués, plus ils peuvent poser des questions. Pourquoi notre gouvernement n'a-t-il pas fourni de renseignements sur le statut de ces cas? Pourquoi ne participe-t-il pas au mécanisme de responsabilisation? C'est toutes ces questions qui doivent être mises en débat.